Récupérer mon colis que j'ai laissé là-bas. J'avais acheté une chaussure là. Elle me plaît pas. Je vais rentrer. Je vais aller déposer. La chaussure là ne me plaît pas, donc je vais la renvoyer. Je l'aime pas du tout. J'aime ça, mais je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre la couleur noire. Moi j'aime du noir, hein. Le noir c'est ma couleur préférée. Je sais pas pourquoi. Quand je m'habille avec une autre couleur, je me sens pas à l'aise. J'aime trop le noir. Et le problème c'est que j'ai enlevé l'étiquette. Je sais pas s'ils vont récupérer, ils vont reprendre ça. Hein. Je ne sais pas. Je n'ai jamais porté. Je vais quand même essayer. J'ai dit que je vais changer. Ça me plaît pas. Je vais même essayer de vendre ça si vous n'avez pas acheté. Bon, je n'avais pas monté. Je vais prendre le noir de ça. Le noir est mieux, non? Parce que le vert, tu vas porter ça. Alors que le noir, tu peux porter ça plusieurs fois. Mais avec le vert, je préfère envoyer ça. Ça me... Ah, je suis là. Le noir est élégant. Oui, Sandrine, le noir est élégant. Je préfère prendre le noir. Je vais renvoyer ça. Mais le problème, c'est que j'avais déjà enlevé le... Je sais pas où c'était venu avec le truc si. L'étiquette là. Je sais pas s'ils vont prendre. Hein. J'ai juste demandé qu'il y avait la couleur, une couleur différente. Je ne l'ai pas porté. Le noir passe partout, Edith. J'ai déjà modifié dans le site que je vais prendre le noir. Donc je vais renvoyer ça. Ils vont prendre. Pardon, je n'ai jamais porté. S'ils font ça, ils vont me sentir. Je n'ai jamais porté ça. Mais j'avais quand même mal. La tache ils sont de maman. Ils vont croire que j'ai porté. Hein. En tout cas, moi, j'ai jamais porté. Hein. Je vais à Kima, c'est la tête. Je prends du 40. Tu veux ça? Non, non, j'ai déjà modifié dans le site. Il y avait une autre couleur. Bon, c'est pas moins cher. Hein. Je l'ai pris à 185 €. Si tu veux, tu me rembourses. Lui, avec la facture. Comment je prends tous mes trucs avec la facture. Moi, j'aime les habits, j'aime les chaussures. J'aime ça. Ouais, chacun, c'est qu'il... Moi, j'aime les choses. Voilà. On ne meurt pas avec, mais mon corps profite. Maman, s'il te plaît, veux un peu le scotch là, maman. Attends, laisse, moi, mais je vais le scotch. Pardon, que Bassoro ne va plus jouer à l'équipe nationale. Il faut arrêter vos conneries là. Tous ces gars-là sont bons. Les gars là, vraiment, les Lions sont forts. Hein. Vraiment, les gars là vont aller en finale de la Coupe du Monde. L'équipe, si. Ils vont arriver en finale. L'équipe, ils vont arriver en finale. Je vous jure. Mettez la date, j'ai vu le match, non. Ils vont arriver en finale. La seule personne qui m'énerve dans l'équipe là, c'est Bassoro. Il ne joue rien. Je ne connais pas le foot, mais lui là, il joue. Non, ça peut parler avec toi. C'est le 41. C'est le 40. J'ai même du 40. J'ai même du 39-40. Même le 39 passe avec moi. Je croyais qu'il devait arriver jusqu'ici. Les gars de UPA, c'est des imbéciles. Je les attendais pour remettre une fois le colis. Je suis obligé d'aller avec au centre-ville. Ils vont prendre la chaussure, ils vont m'envoyer la couleur noire. Je ne veux pas. Le vert là, pardon. Le vert à la mode, mais moi j'aime pas la couleur vert, franchement. Le vert à la mode, c'est printemps, ça a commencé en été, hein, c'est toujours là. Aïe, oui, contrôleur, contrôleur, monsieur le contrôleur.
On m'a dit que tu as mis mon cerveau dans... On fait les commentaires. Bon, tout à l'heure, je vais lancer un direct. Cet après-midi, nous allons parler, vous allez intervenir pour apporter notre soutien aux Lions indomptables. Un direct spécial football. Nous allons faire un direct pour soutenir les Lions. Je ne vais pas entendre le nom d'Eto là-dedans. Parce que moi, je ne fais pas mon direct pour Eto. Voilà, Eto est président de l'Africa Foot, il n'est pas joueur. Ce n'est pas son élection. On parle de notre équipe nationale. L'équipe nationale du Cameroun, ça appartient à tout le monde. Je ne vais pas vous appeler pour dire que Eto a fait, que Eto a fait. Je ne veux pas son nom dans mon direct. Ce n'est pas que j'ai peur. Allez critiquer avec les journalistes là-bas. Comme les journalistes du Cameroun, ils ont faim là. Ils ont faim. Les journalistes du Cameroun là font même honte. Ils ont tellement faim. Comment de dire, les exercent même plus leur métier. Ils vivent à travers leur vente. Le jour qu'on te donne, tu es gentil. Le jour qu'on te donne pas, tu deviens l'ennemi. Moi, je n'aime pas les gens comme ça. Donc, nous allons faire un direct spécial pour soutenir nos lions. Ceux qui vont aller au Qatar, ils vont faire leur travail. Nous, on va faire pour nous sur les réseaux sociaux. Au Qatar, de quoi vous dites que je suis en quête du Qatar. Moi, si je ne suis pas au Qatar, c'est un homme qui m'amène là-bas. Je prends mon argent pour aller au Qatar parce que c'est devenu quoi? Je ne vais pas faire quoi là-bas. Les ténors sont partis, on leur a payé les billets. Moi, je ne me paye pas le billet, pas faire quoi au Qatar. Je suis pas le Cameroun à distance, dis donc. Parce qu'il va entendre que je suis allé au Qatar. Je ne pars pas. Là, est devenu Dieu en Benga. C'est le Benga avant là. Là, du Qatar, je m'offre deux belles paires de chaussures. Regardez ça là, mais. Je ne pars pas au Qatar, je ne me parle plus de l'histoire du Qatar. Parlons de l'histoire du Qatar pour le football. Bon. Mon collier est prêt. Chance que je ne gêne jamais les tickets de retour ici. Maman, s'il te plaît, pas moi mes tennis là-bas, maman. On m'a dit que tu as mis mon... C'est bon, mon collier est prêt. Il y a un peu les journalistes au Cameroun. Eh, je parle des journalistes du Cameroun, là, ils ont trop faim, pardon. Merci, ma fille. Les journalistes du Cameroun ont trop faim. Oh, cool. Il y a les trucs ici. Bon, le faut ça, on va dans ces marches. Bassongo, pardon, pas. Yeah, le gars là, il joue pas bien. Wesh, il fallait voir qu'on l'a mis au stade là. Yeah, maman, elle m'a dit que le type, s'il peut courir, c'est. Si Neymar te croise sur la défense, tu vas faire comment? Si Neymar arrive là, que Neymar, les Brésiliens là qui bougent le ballon là, les Suisses, ils m'en foutent parce qu'on va gagner la Suisse. On va gagner la Suisse, nous allons gagner la Serbie. Nous allons perdre peut-être un seul match ou match nul, ça veut le Brésil. Et on part au deuxième tour. Ce qui est sûr, c'est ça, on part au huitième de finale. Nous allons battre la Suisse. Nous allons battre la Serbie. L'équipe que j'ai vue aujourd'hui là, ils vont battre la Serbie. Ils vont battre la Suisse. D'abord, j'ai dit notre premier match, on gagne les Suisses. C'est les manger de chocolat. Ils n'ont pas joué au ballon. On finit avec les Suisses d'abord parce qu'ils ont perdu contre le Ghana. On finit avec les Suisses. Jeudi, on bolle avec les Suisses. Notre prochain, on finit avec la Serbie. Le Brésil là, j'ai un peu de... Je sais pas. Ça sera peut-être un match où on gagne, où ils perdent, on gagne, où gagne, on perd. Ça sera un match aussi comme ça. Mais nous serons déjà qualifiés. Nous aurons déjà approché nos 6 points. Voilà, nous aurons déjà approché nos 6 points sur la Serbie et la Suisse. Les Cameroun, nous aurons approché 6 points. Après qu'on part maintenant, 8e de finale, on va encore battre tout ce qu'on va rencontrer là. Voilà, la seule équipe qui me fait un peu peur dans le mondial, là, il y a la France, il y a les Allemands, parce qu'ils sont forts. Le reste, c'est là. Ils sont légers. C'est ça. Nous allons battre... On met côté, donc si vous voulez mettre côté 200 €, nous allons battre la Serbie, la Suisse, le jeudi. Voilà. On se qualifie au premier, je crois, au 8e de finale. Ce qui est sûr, c'est ça.
N'ayez pas les doutes. Moi, je suis visionnaire. Je suis quelqu'un qui, quand je vois. J'ai vu le match de Lyon aujourd'hui. J'étais attentif. J'ai regardé. Que non, les gars, si ils vont aller loin. Ils vont aller loin. Le seul joueur que je n'aime pas voir dans cette équipe-là, c'est Bassogo. C'est le seul. Parce qu'il ne joue pas bien. Maman, s'il croise Neymar, s'il croise un joueur comme Messi, il va faire comment avec la gentille? Si on croit la gentille, il peut courir avec Messi. Hein? Il va tomber au stade. Il est pilé à vieux. Hein? L'âge de Kumba, ça se voit. Oh. Bon, nous allons faire avec le score. Mimosset demande le score. Contre la Suisse, le Cameroun va battre 3-0. Le score, Cameroun-Suisse 3-0. Si tu vas au Paris, je te gagne. Si tu vas mettre le Paris, le Cameroun-Suisse 3-0. Le Cameroun gagne la Suisse. Cameroun-Suisse 3-0. Serge Otou n'a pas faim. Serge Otou, c'est qui? Il a faim. J'ai dit que les journalistes camerounais ont faim. C'est ce que j'ai dit. Il ne m'a pas les noms. Kunta. Kunta qui c'est qui? Tata, tu parles comme si tu fais un tour dans le futur. Fifi, j'ai fait un tour dans le futur. Je t'ai dit que le Cameroun va gagner. Vous ne voulez pas parler des Lions. Aujourd'hui, là, c'est nous allons parler des Lions. Mais tout à l'heure, j'ai un rendez-vous très important. Voilà, nous allons discuter par rapport à un invité d'accueil ouvert. Restez connectés, un invité spécial. S'il accepte. Parce que nous allons discuter sur plusieurs points. Il est dans la ville de Reims. Tout à l'heure, nous allons nous rencontrer. Par mon petit photo là. Nous allons nous rencontrer au centre-ville. Bon. Bassogo a 26 ans. Maman sait que tout le monde est petit, non? Alors, je sais, il a refusé l'âge. Il a 26 ans, c'est nous qui l'avons accouché. Bassogo a 26 ans. Vraiment de Dieu. Même le dernier fils d'Embia, il n'a plus 26 ans. Bassogo a 26 ans. C'est son âge. On pense à vraiment, il ne peut pas jouer. Tu as confiance au gardien. Décide. Bon, oui, le gardien est bon. Il est bon. Il est bon, il n'y a pas de doute. Il s'appelle encore qui est Onana. Il joue bien. Moi, j'aime bien. C'est un bon gardien. Mais j'aurais bien aimé qu'on appelle aussi... comment on appelle notre gardien avant là? Comment il s'appelle c'est Frédéric... Comment il s'appelle? Onana, non? Onana. Il était très bon. Je ne sais pas pourquoi on a laissé le gars là. Onana, c'est ça? Onana. Oui, je crois bien. Je ne me trompe pas. Onana. C'est Onana, non? Celui qui s'appelle qui est au doigt ou au... Franchement, je suis confus. Le gars n'appelle pas. Maman? Maman? Si mon téléphone sonne là, tu m'appelles, maman. Tu décroches pour moi. Comment on appelle on parle aussi de l'enfant qui est mort à Bonabri après avoir ramassé l'argent. D'accord, on va parler de ça. Francis Ondouano, le gars était très bon. Très bon. Pardon. Mais revenons plus sur ça. On a déjà oublié l'histoire des joueurs qu'on n'a pas sélectionnés là. On va avec ceux qui sont là. On ne va pas créer des polémiques encore. Moi, j'ai oublié ça. On dit que ton nouveau... Bon, allez, bye bye. Allez, ciao. Allez, bye bye. Allez vous faire foutre avec. Si vous n'avez rien à faire dans vos vies, ne venez pas parler des histoires qui ne me concernent pas. Je n'en ai rien à foutre. Tata, le pot des Ibia aussi fait. Son nom vient faire quoi? Je ne veux pas que je te bloque. Hein. La fille du commissaire Pouyoke dit que tu joues moi parce que tu ne... Oh là, je vais te bloquer. Je vais vous bloquer. Hein. Franchement, j'ai pas envie de... C'est quoi avec vous? Pour les Ibia, il n'a pas faim. C'est l'un des rares journalistes qui voit qu'il est... Il est encore mieux. Est-ce que vous voyez là les marbouilles de l'Africa Foot? Vous l'avez vu là-bas, l'Africa Foot, en train de négocier un contrat avec qui que ce soit. Non, quand je parle de journalistes, je parle de ceux qui sont... qui travaillent dans ce monde-là. Lui, il est un peu retiré dans son point de vue de temps en temps. Bon, voilà, c'est pas son direct. Edwige Flo, coucou, John, coucou, c'est comment? Chupita la merveille, là, j'ai du foot. Ah oui. Tout à l'heure, l'équipe Brésil s'entraîne qu'avec les drones, ils vont nous écraser. Ce n'est pas grave. Tout à l'heure, le cerveau de ça, on ne te voit plus. On ne me voit plus, mais parce que Facebook, ce n'est pas ma vie. J'ai autre chose à faire. J'ai dit les journalistes, mais il y a des exceptions. Quand on dit Léon, on ne peut pas dire tout le monde. Il y a ceux qui sont vraiment mendiants. Ne bloque pas, pardon.
j'ai dit les journalistes, pas tous, il y a des exceptions. Voilà, on peut dire que le peuple camerounais a les mauvais Camerounais, ce ne sont pas tous les Camerounais qui sont méchants, il y a des exceptions. Mais je te dis que les journalistes camerounais ont faim. Voilà, je vais parler de tout ce qui parle. Quand il dit les journalistes camerounais, surtout sur les journalistes sportifs là, ils ont faim. Voilà, ce que je veux dire, il y en a plein. Même les journalistes sportifs, ils ont faim. J'ai dit ça, c'est la vérité. Donc, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier. Voilà, il y a des exceptions. Mais c'est vraiment dommage parce que les journalistes, moi ce que je veux en France, c'est que les journalistes ont la liberté d'expression. Vous voyez ce qui s'est passé avec Cyril Hanouna et le député là. Le député a dit non, et les Français se sont indignés face à ça, que non, tu n'as pas le droit, un journaliste, tu es là, tu es l'invité, il est libre, oh, il est libre de dire ce qu'il veut. Il a dit dans son... Et Cyril Hanouna l'a pas empêché, mais le problème c'est que Cyril Hanouna était un peu gêné parce qu'il parlait de son patron. Je ne savais pas que c'est Bolloré qui avait la chaîne où Cyril Hanouna travaille là. Donc il travaillait, donc là il est en train de protéger un peu son gagne-pain. Il ne voulait pas franchement que, voilà, peut-être je peux me faire renvoyer parce que j'ai invité quelqu'un. Et il s'est dit que comme c'était quelqu'un avec qui il avait déjà des affinités, ils ont travaillé ensemble, il était son chroniqueur. Donc il y a des choses qu'il ne pourrait pas faire devant à la télé parce que voilà. Et le gars s'est dit, bon attends, ce n'est pas peut-être parce que j'ai été... Les gens oublient souvent à la vie que quand on se cherche, on a oublié de se soumettre à certaines caprices. Parfois, quand tu te cherches dans la vie, tu es obligé d'accepter même ce qu'il ne faut pas accepter. Tu sais aussi que certains ont peur. Oui, mais ce que je veux dire, non, qui a Christ tout. Voilà, donc, quand tu te cherches dans la vie, il y a des choses que tu peux passer. Comme quand tu arrives en Europe, quand tu viens d'arriver, quand tu es Mandemso. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que je n'ai pas eu ce problème-là, que j'ai habité chez les gens, où on m'a donné des conditions. Non. J'ai eu la chance quand je suis arrivé en Suisse, j'avais mon petit endroit où je vivais avec mon Suisse. Et puis, quand je suis arrivé en France, j'ai vécu avec mon blanc à Cannes. Donc, j'étais chez moi, j'étais hébergé par mon copain. Voilà, après quand j'ai décidé que je ne voulais pas me marier avec lui, j'ai rencontré un autre homme. Donc, je n'ai pas habité quelque part où on me tenait avec quelque chose. Donc, voilà, c'est un peu ça. Mais quand tu arrives en Europe, il y a parfois, on voit un papa de 50 ans qui va accompagner les enfants à l'école. On voit une maman qui est âgée, qui fait le baby-sister. Parfois, tu dors même sur le matin par terre. Ça, c'est les conditions parce que tu n'as pas le choix. Donc, le Cyril Hanouna se disait que bon, comme ce garçon a été chroniqueur à ma télévision, dans mon émission, il ne peut pas faire n'importe quoi. Mais il a oublié que la casquette qu'il porte maintenant là, il n'est plus une personne lambda. Il est là, il était voté par le peuple. Il doit parler pour le peuple. Il doit dénoncer les injustices qui se passent dans ce monde. Alors lui, il est arrivé là-bas, il n'a pu regarder les affinités ou l'amitié ou entre ex-patron et employé. Il a dit que maintenant j'ai mon statut, j'ai ma liberté. Avant, je ne peux pas parler peut-être parce que je suis là que j'avais mon salaire. C'est par ici qu'on devait je devais me faire connaître. Donc il a saisi ses opportunités. Aujourd'hui, il est devenu un député. Maintenant, c'est le moment où il peut dire ce qu'il ne pouvait pas dire avant. Alors il dit ce qu'il a dit. Il a dénoncé Bolloré, ça n'a pas fait plaisir à Cyril Hanouna, mais il est dans les faux. Mais le député a porté plainte. Hein. Ah oui, le député a porté plainte parce qu'il était insulté en public. C'est pas peut-être parce que tu es journaliste que tu vas te permettre de faire du n'importe quoi. Donc, la France n'est pas le Cameroun, la liberté d'expression. Mais on peut imposer la liberté d'expression. Oui, on peut imposer la liberté d'expression quand tu parles sans insulter. Je ne pense pas que le Cameroun, quoi, vous avez souvent donné cette image au Cameroun là, que au Cameroun, non. Au Cameroun, quand tu vas, si tu as un problème, on te convoque, tu t'expliques. Si tu as ton avocat plaide pour toi. Si c'est une affaire qu'on va envoyer en justice, vous allez en justice, les deux parties vont se battre. Et c'est le juge qui va trancher, c'est tout. Ne croyez plus que le Cameroun, c'est un pays qu'on faisait comme avant là, qu'on arrête de quelqu'un. Vous croyez que moi, je n'ai pas une plainte au Cameroun? J'ai une plainte au Cameroun. J'ai une plainte au Cameroun, mais j'ai pas peur. Parce que c'est une plainte où je sais que je n'avais pas tort sur ce côté-là. Quand j'irai au Cameroun, je vais m'expliquer. Voilà. C'est comme ça, j'ai une plainte. Parce que, pourquoi que c'est tout ce qu'on va venir vous dire dans Facebook, oh, j'ai une plainte. Attends, oui. À un moment donné, il faut arrêter. Moi, je ne suis pas là à chaque fois pour venir vous raconter. Parce que quand tu viens dire à quelqu'un que j'ai une plainte au Cameroun, oh, on va l'arrêter, on va faire ceci, ça commence à trop parler. Moi, j'ai une plainte au Cameroun. Mais j'ai pas peur parce que j'étais sur la bonne voie. C'est l'intimidation que cette personne veut faire. Et la personne va même trouver que ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas normal. Parce que la personne a tort. Et la personne va utiliser, on appelle ça le trafic d'influence. On n'interdit pas de venir porter plainte. Tu peux porter plainte parce que tu connais X ou Y. Mais si les personnes qui sont en face de toi, ils ont raison, on ne va pas t'enfermer. Quand je suis parti au Cameroun la dernière fois, quand on m'a porté plainte, je n'ai pas eu peur.
J'ai fait ma fête et puis je suis parti. J'ai pas fait une cellule là-bas. Je suis arrivé, on nous a confrontés, le plaignant et moi. On a demandé au plaignant que oui, quand j'entends dire que on a retiré une plainte, mais ça me fait rigoler parce qu'il n'y a plus de plainte. Le dossier était, le dossier était classé parce qu'il n'y avait pas de preuves. Parfois les gens racontent des choses, j'écoute, je dis mais vous êtes malade ou quoi? Le dossier était classé parce qu'il n'y avait pas de preuves. Il n'y a pas eu de magouille, il n'y a pas eu de trafic d'influence. Quand je suis arrivé, puis ils ont utilisé le trafic d'influence pour porter plainte au départ. Mais quand je suis arrivé, on m'a dit que bon, le plaignant n'est pas là. La seule plainte qui pouvait m'inquiéter, c'est la plainte de Lady Ponce. Mais elle a retiré sa plainte. Et maintenant, le monsieur en question, a dit que bon, apporter les preuves. Non, je n'ai pas rendez-vous. La personne doit m'appeler. Daisy. Ah ben, tu t'appelles Daisy. Donc la personne, voilà, on m'a dit, on dit que bon, vous avez une plainte ici. Une fois qu'on l'a appelé, il a commencé à envoyer des messages, c'est la prison, direction Kodengui, nanana. Moi, je n'avais pas peur parce qu'il n'y avait pas de preuves. Il n'y avait pas de preuves. Il n'y a jamais eu d'insulte envers ce monsieur. Jamais. Jamais. Peut-être après, comme on avait demandé à la police, qu'après, peut-être, quand j'ai appris que j'ai eu ma plainte là-bas, je me suis énervé. J'ai fait un direct où j'ai parlé, mais sans prononcer le nom de la personne. Maintenant, un direct avant cette plainte. On a attendu, on a dit que voilà, elle est encore là. Il a dit, je vais chercher les preuves, je ne me suis pas préparé. Même son avocat était déçu. Je vais chercher les preuves. On dit, venez avec les preuves. Parce qu'on ne peut pas plaindre comme ça Interpol sans avoir une preuve. Mais quand le monsieur est arrivé, il n'avait pas de preuve. Mais quand ça me fait tellement rire, il n'y avait pas de preuve. Ben, on a enlevé mon nom dans les aéroports, vite fait, bien fait. Je n'ai même pas payé un centime, je n'ai pas négocié pour machin, donner l'argent, rien, je ne vais pas mentir. Quand la justice fait bien son travail, il faut reconnaître qu'ils ont bien fait leur travail. De la police jusqu'à la justice, jusqu'à devant le monsieur le procureur, il n'y avait pas de corruption, il n'y avait rien. Ils ont fait le travail. Et je suis rentré en France, c'est tout. La seule plainte, quand j'entends, on dit qu'on a retiré la plainte, quelle plainte? Elle était classée. L'affaire a été classée. Oui, l'affaire a été classée parce qu'il n'y avait pas de preuves. Oui, c'est fini le trafic d'influence au Cameroun. Quand tu as raison, tu portes plainte. Si tu as raison, ta plainte va aboutir. Si tu n'as pas raison, devant les tribunaux, les juges vont vous séparer, c'est tout. Voilà. Il y a une autre idiote là qui me dit qu'elle va porter plainte au Cameroun. Le moment viendra, j'irai. Merci, Christus Vivit. Finalement, vous êtes sérieux dans ce que vous faites. Moi, je croyais que c'était le... Comme votre... Tu parles comme votre... C'est quoi? Voilà. Donc... voilà un peu ça. Il y a encore quoi dire. Pas grand chose. Franchement, j'ai rien à vous dire. Game Out. Game Out, c'est quoi? Game Out. Tu parles de quoi? Moi, je suis pas. On n'est pas. Tu viens dans un direct, tu m'écoutes, tu me dis que tu quoi? Vous avec les qui? Il faut pas mélanger les gens. Il faut pas mélanger les gens. Je parle du game. Le game de quoi? Je fais le game avec qui? Tu m'as vu clasher qui? Hein? Tu m'as vu clasher qui? Tu m'as dit que j'ai fait le game. J'ai fait le game avec qui? Moi, je fais le game avec personne. Je suis pas bien avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. Je fais le game avec personne. D'accord? Voilà. Il n'y a aucun game. Parce que moi, on a failli m'envoyer en prison au Cameroun. Ça n'a pas réussi. Et puis voilà, je suis passé à autre chose. Chacun vit sa vie. Ciao. Tu me dis le game. Quel game? Il y a les games qui ont les limites. Quand tu as les games où tu vas envoyer quelqu'un en prison, ce n'est plus le game, ça. C'est la sorcellerie. Tu es encore revenu, tu m'as écouté parler de quelqu'un. Si tu continues, tu es bloqué, maman. Le Cameroun joue au jeu. Lui, le Cameroun a joué, le match est passé, maman. 8 mois. Tu es là, vous êtes souvent comme ça, que quand quelqu'un n'a pas envie de parler d'un sujet, vous renvoyez le sujet. J'ai dit que dans les réseaux sociaux, vous pensez ce que vous voulez. Quand j'estime que c'est peut-être important que je peux venir en parler, mais quand je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas important pour moi, je n'en parle pas. Vous allez souffrir. Vous allez dire que Lolo est derrière. Lolo est dans le noir. Lolo fait, c'est pour vous là-bas. C'est comme ça. Lolo fait ceci. Lolo fait cela. Parce que dans les réseaux sociaux, même quand tu fais ce qui est bien, on dit que tu as mal fait. Donc le mieux est que fais ce qui te plaît. Voilà. Voilà, ne gère pas les petits détails. Ne passe pas ton temps à te justifier. Oh non, non, non. Il n'y a rien à foutre. C'est comme ça maintenant. Donc ne venez pas me dire que Lolo... Voilà. Je ne suis plus là pour... je ne vais pas au rythme du vent. Le vent, ça souffle ici et pas là où vous... Non, 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 non.
D'accord? Voilà. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de ces petits nyama filles du Cameroun là, qui se sont perdues dans les réseaux sociaux. Là, elles s'agitent trop dans Facebook. Je n'aime pas. Moi, je vous conseille d'aller à l'école où j'allais faire un métier. Un métier. Vous n'avez pas le moyen d'aller à l'école. Allez faire des métiers. Allez apprendre des métiers. Il y a des trucs, la série C. Il y a beaucoup de trucs que vous pouvez apprendre que de venir rester dans les réseaux sociaux là pour écouter des bêtises et des vieilles mamans comme nous. D'accord? Mais il est à quelle heure, maman? Le gars là va encore appeler. Merde. Ok. Il s'est fait déjà tard. Hein. Donc, moi, j'ai décidé que dans les réseaux sociaux maintenant, pensez ce que vous voulez. Hein. Lolo, c'est elle qui est. Lolo, c'est ceci, c'est là. Quelqu'un met ma vidéo sur Facebook, je mets sa part. C'est comme ça maintenant. Hein. Moi, je ne blague plus. Tu fais. Je fais pareil que toi, sans tourner, sans m'embrouiller. Je fais la même chose que toi et je ne clash pas. Je fais pareil. C'est comme ça. Donc, méfiez-vous. Chacun reste dans son coin. Je veux plus les... J'aime ta maturité et ta franchise. Merci beaucoup. Donc, c'est comme ça. Maintenant, vous pensez ce que vous voulez. Ce n'est pas chaque fois que le chien va boire qu'il va me retourner pour dire que, hey, non. Les réseaux sociaux, là, c'est comme ça. J'essaie un peu de limiter les gens comme les Mal-Ouest. Les Mal-Ouest, les venants m'ont fait un direct pour dire qu'on a dit de moi que, oh, je n'ai pas fait que. Non, elle s'en fout, dis donc. C'est pareil. Non, tête percée. Merci beaucoup, Antonia. Tu devrais jamais voir peut-être Coco Emilia ou venir se justifier sur quelque chose, ou voir Nathalie quoi. Maintenant, elle fait comme les filles là. Vous parlez. Quand elle veut passer à l'acte, je fais seulement. Dans l'heure-ci, j'ai rendez-vous avec un invité d'accueil ouvert. Où il est où? Maman, il avait dit qu'il m'appelait. Gloire, donne un peu mon téléphone là. Voilà. Tata Lolo, t'es trop belle en longue regret. Merci beaucoup. Likiana. Tata Lolo, c'est parce que tu as refusé d'être un Chinda à Opéro. Des gens que ces personnes t'en veulent autant. Je ne serai jamais Chinda jusqu'à la terre finie. Même dans mon game, j'ai déjà dit ça jusqu'à la terre. Vous ne m'écoutez pas. Même dans mon game, même dans ma galère, je n'ai jamais été Chinda d'une femme. Même dans mes aventures. Quand j'étais dans mes aventures, quand j'étais au Gabon, en Guinée, quoi. Dans des bonnes filles qui m'ont connu, on vous dit que la fille de Biaï là. J'habitais à Malabo dans un couloir, dans un divorcé. C'était il y avait des appartements, il y avait un très grand couloir qui séparait les deux appartements, donc dans un couloir, un grand couloir comme ça, il y avait les appartements des deux côtés. Et dans ce couloir là, dans cet immeuble là, il y avait, en bas, il y avait Sonia, Edwige, Dominique, Cécile, Lolo. Et en face, elle s'appelle encore Brenda et Belinda. Donc, le premier appartement, c'est une Guinéenne qui était le premier appartement. Deuxième appartement, une Camerounaise, fille Bassa. Troisième appartement, une Camerounaise, fille Bassa. Quatrième appartement, une Camerounaise, fille Bassa. Cinquième appartement, une Camerounaise, fille Bassa. Et le sixième appartement, c'était le mien. En face, il y avait une fille, elle est venue même après. Après, il y avait une fille anglophone, une fille Bamenda en face. Et oui, il y avait une fille Bamenda en face. Alors, un jour, je me chamaille, j'ai eu le point avec une. Elle habite Grenoble, elle est à Grenoble. J'ai eu le point avec une. Bon, quoi, elle et moi, on s'est conseillé au Gabon. Après, on s'est retrouvés à Libre. On s'est retrouvés à Malabo. Elle n'habitait pas dans cet immeuble-là. Elle habitait dans un autre quartier. Et là-bas, elle a eu des petits problèmes. C'est comme ça que je lui ai proposé de venir habiter avec moi. Elle est venue rester avec moi. Une fois qu'on a libéré la chambre, qui était le deuxième appartement, parce que c'est une fille cribienne qui habitait là-bas. Et elle est partie, comment dire, elle a changé de maison. Elle est partie habiter ailleurs. Et j'ai négocié avec le bailleur parce que les Équato-Guinéens là, le concierge de l'immeuble, c'est quelqu'un avec qui on s'entendait bien parce que j'étais avec un gars guinéen. On s'entendait très bien, il m'appelait Touba, Kounyada, c'est belle-sœur hein, en espagnol. Donc c'est comme ça que j'ai négocié avec lui parce qu'il y avait plusieurs personnes qui voulaient prendre cet appartement là. J'ai négocié avec lui que non, ma copine va prendre.
Parce que là, elle et moi, dans la même chambre, parfois c'est un peu gênant pour moi, parfois c'est gênant pour elle. Et voilà, elle veut un peu sa liberté, quoi. Elle avait le chez elle, c'est parce qu'elle a eu les pommes là-bas qu'elle s'est retrouvée chez moi. Donc on va faire ça comme ça. Il a donné l'appartement. Quelques mois après, elle et moi, on a commencé à se disputer. Bon, on ne s'est pas entendu sur un truc. Elle allait monter ses sœurs du village contre moi. Elle allait monter ses sœurs du village contre moi. Il y avait une. Elle-même, elle avait les dos. Il y avait aussi une autre qui avait les dos. Et il y a une qui était avec un espagnol. Et voilà, ils avaient quand même des petits dos là. Et elle croyait genre qu'elles vont me mélanger. Elles vont recentrer pour me faire peur, quoi. Genre qu'elles vont m'isoler, quoi. Maman, c'est là où les filles ont confirmé que non, Miss Lolo, tu es un cas social. Miss Lolo, oh merde. Maman, c'est quand les gars là, quand je rentre, je dis que quand mon type me dépose comme ça là, il me dépose, parce que mon type il travaillait à B6 Malabo. Quand il me dépose devant l'immeuble, quand j'entre là, j'ai entendu le pied. Un gros, je gratte. Oh merde. Il a dit que j'ai le Brad Pitt. Quand on dit que les gens ont les watts ici, moi j'ai le Brad Pitt. 32 ans. 1m98. Mignon garçon, modèle, blond. Les femmes qui font les blagues qui ronflent dans les boîtes de nuit. Que le watt arrive en boîte, qu'il est à jouer, il ne peut pas danser, il fait. Il ronfle sur le siège. Moi, je vis avec un watt et quand il arrive en boîte, on danse que dehors. Il me porte, on danse, il est toujours chaud. Quand moi, la longue comme ça, la cham, maman, on se chamaillait tous les jours. Je dis que parfois, j'avais bien étouffé les filles là. Que quand ils commencent à faire la cuisine, je me mets devant ma porte. Je commence à laver, maman. Je parle, j'insulte, maman, les dégâts de ça. Alors, c'était grave. Les gars ont senti que non, ici on ne peut pas Lolo. L'orgueil là, j'ai déposé que avec moi, on va rester 10 ans ici là sans se dire bonjour. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Ça ne me touche même pas. Dis alors, comme elle veut parler le patois. Quand elle commence à parler le patois, elle rit aux éclats, maman. Je pense, moi je mets la musique, je mets le son à fond. Ça veut dire que quand elle parle, je n'écoute même pas ce qu'elle dit. Je suis marié dans ma musique, je mets la musique à fond. Un jour, elle s'en est même dit que vous ne pouvez pas, on va se gâter ici là. Parlez seulement sans me toucher. Parlez ce qui va me toucher. Vous connaissez, moi je suis la belle-sœur des Guinéens. Même dans le couloir, si les conseillers si vont vous taper correctement bien, parce que j'avais le pouvoir, parce que les gars, le conseiller et ses frères là, ce sont les beaux frères guinéens, donc les gars vous protégez, gars. Donc n'avez pas peur des gars là, les filles, tu vois, une elle est grande, elle est taille, si elle t'attrape, elle finit avec toi. Maman, quand elle commence à parler, elle ne parlait plus en français, c'est moi le patois. Qui machin, elle dit qu'elle passe, c'est moi dans ma chambre, je mets le volume. Et me plaît, je commence à danser et crier seul. Eh non, la folie, c'est quelque chose. Je commence à crier seul, je fais j'ai crié, appelle mes beaux-frères, je les donne à boire. On commence à boire, là-bas, on fait le boucan, les gars, dit que yes, et qu'on va faire ça pendant au moins 4 mois. Oui. Au moins 4 mois, que vous ne laissez pas. On va faire ça. Dieu vous les commander qui moi. Vous allez me commander. Non, moi j'aime qu'on me parle avec la douceur. Quand tu veux faire, tu veux m'imposer quelque chose, là, ça me rend rebelle. Oh. Voilà comment elle se allait même trahir à mon white. Parce que la Guinéenne qui était là, elle s'entendait avec moi. C'est même la seule au couloir qui parlait avec moi tous les matins, elle venait me dire bonjour. Alors elles ont compris. Donc, elles ont allé trahir, elles ont monté la Guinéenne là. De go me trahir chez mon Watt que je suis avec un gars guinéen. Quand mon Watt a appris ça, mon Watt a dit que je l'ai aimé comme ça. Je l'aime et je suis avec elle. Je suis avec elle H24. Quand je sors du boulot, je prends part. On va manger au restaurant. Je la dépose. En quel moment où elle vient de venir à la maison, en quel moment elle soit avec un autre gars. Mon Watt a dit que je l'ai choisi et je l'aime. Oui, que je l'ai choisi et je l'aime. J'ai dit au final que moi avec les Watt ça ne passe pas. Mais le Watt, je suis amoureuse de lui. Et c'est vrai, j'étais amoureuse de mon Watt là, le faisceau. J'étais amoureuse. Quoi? J'ai dit que vous voulez me prendre mon Christophe. Vous mentez. Un jour, les gars ont vu que non, Lolo, si Miss Lolo, tu exagères. Il y a une qui a pris le courage, elle habite en Allemagne. Maman, le matin, je me suis retardé de faire, je préparais mes escargots.
Elle passait, elle dit que, mais sinon tu ne pouvais pas, tu garder pour moi. Hein. Mais sinon, comme tu ne pouvais pas les escargots là, tu gardes pour moi. Il y a un qui, elle me dit en bas, que tu veux même quoi? Hein? Tu entends que tu veux nous commander dans le couloir si. Tu ne pouvais pas, tu gardes pour moi. Et me dit, je vais retourner que on t'a envoyé. On t'a envoyé. Elle dit que non, tu exagères. Hein? La musique, le matin, tu mets la musique, tu mets le volume. Moi, je ne veux plus les points avec toi. Il faut qu'on s'arrange. J'ai dit que je vais d'abord les points avec toi. C'est toi qui as venu t'entrer à une histoire qui ne te concerne pas. J'ai fait les points avec une autre, tu mets ta bouche. Elle avait m'appelé de ton nom. Maintenant, vous êtes parti vous voir avec les sœurs du village. Pourquoi j'ai peur de vous? Chacun reste dans son coin. Elle me dit qu'en tout cas, à midi, elle mange avec toi. J'ai fini de préparer. Vous manquez pas. Moi, je ne suis pas mauvaise. J'ai servi sa part de nourriture. Elle était assise devant sa pomme, moi j'étais assise devant ma pomme, on mangeait. Quand ses soeurs se réveillent, mais elle trouve que la fille est en train de parler avec moi, tout le monde veut manquer. Et l'amitié, ça a commencé comment? Elle commence à parler, la fille a dit que je ne suis pas dans vos choses, la mise de l'eau m'a rien fait. Elle ne m'a rien fait, mise de l'eau était là que elle et moi on partait en boîte ensemble, on partait au marché ensemble, nous étions bien, vous avez vu, elle fait au problème, moi je n'étais pas là. Moi je suis plus dans la haine, je ne veux plus les points, mise de l'eau, elle et moi nous avons fait la paix. J'ai dit que Marco, tu finis, on pas nous boire. En face, il y avait un bar en face. Alors on s'assoit là-bas, au bar, on boit, j'ai bail l'argent, on boit ici. C'est pour ça que le monde a commencé à causer. Le soir m'appelle, gars, tu fais que non, il va y aller mon type au restaurant. On a commencé à causer. Une encore aussi est revenue. C'est moi aussi une autre qui a commencé à me dire bonjour quand elle passe le matin. Mise le bonjour. Vous pouvez jouer d'abord bouder. Après, elle dit bonjour. Une autre aussi, bonjour. Et que, donc tout bien, donc vous dites comment elle tenir tête au fil. Ils ont dit que non, Lolo, tu es forte, hein, oui. C'est comme ça qu'on s'est réconciliés. Il y avait la fête, on a fait plus les problèmes. Nous sommes les seuls, nous sommes venus du Cameroun. On ne peut pas venir ici, on se tue entre nous. Nous on fait la paix. C'était comme ça. Chacune, il y a une qui vit en Allemagne, une qui vit à Grenoble, ma soeur chérie, qui me regarde chaque fois, mais qui ne commande jamais. Elle vit à Grenoble, une en Allemagne. L'autre est décédée, Dominique qui est décédée. Elle vit au Cameroun. L'autre, Anna, après qui est arrivé après les problèmes là, l'anglophone elle est à Dubaï. Et puis il y a une, oui, il y a une autre en Belgique. Non mais la bataille on habitait puis là-bas, elle est amenée en Belgique. Il y a une qui est en Allemagne, une en France, une à Dubaï. Une est décédée, Dominique, qui est décédée. Après moi, Marie qui était tombée malade, elle est morte. Et puis j'ai resté au Cameroun. Non, le rendez-vous, il va m'appeler, Viviane, il va m'appeler, je ne peux pas partir comme ça, il va m'appeler. Pour mon bagage, je vais seulement déposer. Parce que, même s'il ne vient pas, je vais laisser le colis là, parce que je dois récupérer notre colis qui est là-bas chez les gens là. Il va m'appeler, s'il m'appelle parce qu'il n'est pas encore libre, j'attends qu'il soit libre. La maman que le vol a laissé à Istanbul, qu'elle appelle papa et tout, non, il était dedans. Ils partent en groupe, ils partent en groupe pour le Qatar, on laisse une. Il ne voulait pas que la maman là, elle est seule. Elle ne connaît pas, elle n'a jamais voyagé. Il ne pouvait pas la tenir la main. Et même quand ils partent, ils sont pour y accueillir la maman là où ils ne sont pas bien organisés, qu'ils arrêtent ça. Ils devaient seulement prendre. Elle va faire comment maintenant là-bas à l'aéroport? C'est la mauvaise organisation, ces gars-là. Ténor, il était dans le groupe, mais il devait au moins quand même prendre soin de cette maman. C'est pas gentil. J'espère qu'ils vont trouver une solution pour elle. Parce qu'à Istanbul, il y a beaucoup de Camerounais là-bas. Peut-être quelqu'un peut payer déjà les frais d'avion pour qu'elle regagne le prochain vol. C'est pas bien, c'est une maman. Moi, elle me fait quand même de la peine, cette dame-là. Mais moi, j'ai personne à Istanbul. Je pense qu'avec les vidéos qu'on a lancées là, le président de l'Afrique va essayer de résoudre son problème. C'est pas un débat, c'est pas un truc qu'on va faire une direct pour ça quand même. Je ne vais pas faire une direct pour ça. Elle a fait, je vais partager peut-être la vidéo sur mon mur. Mais je pense que l'heure où on parle là, et le président de l'Afrique est déjà au courant de cette situation-là. Et peut-être il a des amis en Turquie. Il a joué en Turquie, non, si je ne me trompe pas. Il y a peut-être des connaissances là-bas en Turquie qui va peut-être envoyer, il va payer l'agence de voyage ou l'aéroport pour résoudre ce problème à distance. Mais ce n'est pas un problème que je peux faire. Karimo a dit qu'elle ira la chercher. Mais ce n'est pas le problème d'ira la chercher. Le problème c'est qu'elle veut qu'on paye les frais, les suppléments pour qu'elle prenne le prochain vol. Est-ce qu'elle est venue pour rester en Turquie? Elle est venue pour continuer. Donc on paye seulement les suppléments du prochain voyage. Donc ça veut dire que si il y a un autre vol, elle va prendre l'autre vol pour aller rejoindre les autres au Qatar, ou c'est à Abu Dhabi, ou c'est où. Moi je connais même pas trop. Mais c'est sûr que ça va se résoudre. Le problème va se résoudre d'ici là. Kaïm a déjà fait un post pour un an.
Tu sais, il y a parfois, Karimo n'a pas assez dérangé. Le problème, c'est que si Karimo part, Karimo va payer, parce qu'il sait que c'est une fille qui est très généreuse, elle va payer peut-être les frais pour qu'elle gagne un autre vol pour rejoindre ses collègues. Maintenant, il faut juste qu'on appelle ceux qui sont là-bas, qu'elle va arriver à tête. Parce qu'elle dit que c'est la FECAFOOT qui doit organiser ça. Parce que même si Karimo paie les frais, elle va arriver qui sera au courant. Donc, si quelqu'un peut aller écrire à Ténor dans son inbox ou quelqu'un qui a le contact de Ténor ou de Cabral, Nandip, Cabral, Ténor, tous ces gars-là, de voir comment on peut, si Karimo paye, je pense pas qu'ils vont même laisser Karimo payer. Le président de l'Afrique va s'occuper de ça. Et une fois qu'elle arrive à l'aéroport là-bas, ils viennent la chercher. Voilà. Elle est partie pour la coupe, mais certains et qu'ils vont résoudre son PB. Qu'elle rejoigne le groupe. Mais bien sûr, d'ici Beyoncé, ils vont résoudre ça. Ça, c'est un problème qu'on va dire qu'on va faire le direct pour ça. Vous aussi. Il y a des sujets plus importants qu'on peut en parler. On va partager sa vidéo. Je suis que le président de l'Afrique est au courant de ça. Ce n'est même pas un truc qu'on va faire un direct là-dessus. On va faire le direct, tu sais comment. Il est déjà au courant. Il est déjà au courant. Voilà. Qu'est-ce que je vais me préparer qu'aujourd'hui. Je suis fatigué de préparer tous les jours. Hein. Je vais faire quoi manger? Ah ben, le problème de la maman là, c'est pas un problème qu'on va parler. Ma partée est rentrée, moi je vais partir là. Je vais partir, lui je est déjà là. Je sais pas ce qu'il va se préparer aujourd'hui. On va faire les steaks là. Donc, je n'ai pas envie de cuisiner, j'ai la flemme, je suis fatigué. Je n'ai pas envie de cuisiner aujourd'hui, je suis en tête de... Demain je dois aller sur la ville joyeuse, mais est-ce que j'aurai la... Je ne sais pas à Paris, là c'est au moins 200 € qu'elle va dépenser là maintenant, je n'ai pas envie d'aller à Paris. Charlie, Chancy, Tata Lombo, Mbolo, Zama, tu vas bien, je vais bien à Betty Média. Carole, pour un Dieu ou depuis dans ma soeur, on va la bataille. Tu fais un bisou à la maman de ma part, Carole. Tu es la maman que ma koi, dis à la matin, Natacha Kever, j'espère qu'elle a le souffle pour crier au stade. Ouais, tu sais que les mamans comme ça, on les a même pas toujours pour aller crier. Elles représentent, c'est une image. C'est un peu, c'est pour montrer que même au Cameroun, même les vieilles personnes sont intéressées pour le football. Ce n'est pas qu'on la met seulement pour crier. Tu vois que tous ceux qui là sont au stade, ils vont crier quoi. Non, c'est une démonstration. C'est pour montrer qu'au Cameroun, dans tous les âges, et nous sommes, parce que c'est le premier supporter des Lions et notables, c'est notre président. C'est pas, voilà, c'est donc que les personnes d'âge avancé, ils soutiennent l'équipe nationale. Que même une maman comme ça, elle soutient ses enfants. Donc, c'est pas qu'elle vient crier. C'est son image là qui est importante. Vous voyez toutes les choses dans le côté négatif. Vous n'avez pas être parfois. Parfois, il faut expliquer les choses comme une. Si c'est pas pourquoi, parfois, quand vous voyez les choses, vous êtes tout dans vous êtes tout dans le négatif. Vous êtes toujours en train de faire, de vilipender les gens sans comprendre pourquoi elle est là. Elle est là parce que pour montrer aux gens au Qatar qu'au Cameroun, c'est toute la société camerounaise qui soutient les Lions et Indomptables. Même les personnes âgées sont les supporters niveau 1 des Lions. Donc sa présence est là. C'est comme c'est l'image du Cameroun qu'on représente à travers cette maman. Que même les mamans qui sont au village, elles sont avec les Lions. C'est pas pour qu'elle elle n'est pas là seulement pour venir crier. Elle n'est pas là pour venir crier. C'est moi, ça me disait, quand ils vont voir, que hey, ça va interpeller les gens que non. Même la vieille ici, elle est partie du Cameroun pour venir supporter ses enfants. C'est important. C'est pas les cris. C'est pas les cris. C'est pas seulement les cris. C'est un peu ce... Oh, la Mimi Volpone. Mais ma sister, je ne vois pas depuis dans mes lives. Mon boss, j'en fais même pas trop. La reine Mel Showbiz International qui vient de faire son entrée, Mimi Volpone, ma sœur chérie, ma sister d'amour, ma sister de cœur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ça fait longtemps que tu m'as même pas aussi appelé. Hein. Donc la maman là, j'ai vu les gens sont en train de s'en prendre à elle, elle va aller faire quoi là-bas, elle va supporter quoi, elle ne part pas là-bas pour crier. Elle ne part pas là-bas pour... C'est comme, franchement, elle part là-bas parce que c'est l'image du coup que le Cameroun va montrer à l'extérieur que au Cameroun,
C'est tout le peuple camerounais qui supporte les lions, même les personnes âgées, même nos mamans peuvent porter le drapeau, peuvent se déplacer de leur pays pour venir soutenir leurs lions indomptables à l'extérieur du pays. C'est ça l'image qu'on veut montrer à cette Coupe du Monde-là. À la Coupe du Monde, on va pas se faire amener les gens pour crier. Qui vont crier quoi? C'est le groupe des gens qui amené, ils peuvent crier au stade. Ils vont crier quoi? Ce n'est pas ça. C'est vraiment le vert ou jaune qu'ils vont voir au stade. C'est la présence il y a la présence des lions indomptables. Faut aussi. Les Anglais crient dans la Coupe du Monde tous les jours. Les Anglais, ce sont les supporters, les Anglais, les Espagnols. Ils gagnent tous les jours. Même les Parisiens, là, tous les jours, leur bat. Mais ils sont les premiers à crier au stade. Laissez ça. Laissez la mater la partie là-bas. Moi, je suis fier comme on l'a mené. Elle mérite. Ouais, vous aussi. Elle ne pas pourquoi. Vous avez aussi dit qu'on a seulement fait le chocolat. Pourquoi ils sont là-bas? Non. On doit choisir tout le monde. Même les vieilles personnes. Si elles peuvent voyager, elles voyagent. Si elle maman, elle allait vivre sa Coupe du Monde. Je n'aime pas la méchanceté. Vous aimez vous en prendre, vous en brouiller. Mais là, c'est là la maman, là, on l'insulte partout. Non, respectez un peu les personnes âgées. Elle vous doit quoi? Elle n'a pas le droit. C'est normal. C'est une maman, c'est elle qui accouche ces enfants-là. C'est comme elle représente la maman de tous les footballeurs qui sont au stade. Donc elle aussi, elle a le droit de venir soutenir ses enfants. Même avec sa petite voix. Mais ça, c'est bénédiction. C'est prière dans le stade là. Ça peut accompagner ces lions indomptables là. C'est une maman qui bénit. Toutes les mamans bénissent. Donc elle est là pour bénir ses enfants. Vous venez maintenant commencer à dire qu'elle a la force pour crier. Toi, tu vas pas vieillir. Pourquoi vous aimez souvent dire la matin, elle est au Qatar. C'est qu'elle suit, c'est ça. Laissez la matin, elle est au Qatar. Toi, vous venez, tu vas me dire que les gens vont en vieillir. Ma chérie, vieillir, c'est une grâce. Tu es sûr que tu vas atteindre son âge? Tu es sûr? On enterre les enfants aujourd'hui. Voilà le petit Julien qui a 2 pas de moi. Il avait quel âge? Tu vois les mamans comme ça, peut-être c'est 90 ans. C'est une grâce. Qui ne rêve pas de mourir vieille. Qui ne rêve pas de connaître la vieille, de voir ses enfants grandir. Qui ne rêve pas, cette maman-là, c'est un bonheur que tu es en train d'offrir à cette maman-là. Elle ne rêvait pas un jour dans la vie prendre l'avion. Quand on dit que tant qu'on vit, on a espoir. Elle a vécu, elle a eu espoir, elle a pris l'avion. Elle m'a aussi dit qu'elle était en Beng. Mais c'est le Qatar, c'est Beng. Le Qatar est bien conçu plus que l'Europe. Elle va aussi voir. Comment? Nous sommes partis, vous avez saboté, vous avez aussi saboté les gens là. Il y a des vendeuses de piment là-bas. Vous avez dit que nous on vend le piment. Vous avez dit qu'on fait les thunes en Facebook. Vous avez dit que nous sommes ici. On ne mérite pas aller au Qatar, à la canne sucrée. Vous avez tout dit. On nous a dit que bon, rentrez. Mais là, celle aussi, vous voulez aussi trouver vous voulez aussi trouver les petits mots sur eux. Moi, j'ai trouvé les humoristes là-bas. J'ai trouvé les artistes qui sont ténors. Kaban Nandi, il fait l'humour. Moi, j'ai jamais vu dans les scandales, dans les petits problèmes qu'il a souvent avec ses collègues. J'ai vu des visages autres qu'il a l'habitude de voir. Donc, au moins, ils représentent valablement le Cameroun. Ils vont partir. La maman aussi, elle a son rôle. Vous voulez dire que quoi? Il y a un qui a dit qu'elle est partie faire l'amour dans les toilettes. Vous n'avez pas honte de manquer le respect comme ça aux mamans? Vous n'avez pas honte de manquer le respect comme ça à une maman? Une grand-mère, qu'elle est partie faire l'amour aux toilettes à l'aéroport. Elle va connaître que les toilettes, c'est pas où? Elle va arriver même là-bas aux toilettes. L'eau va la brûler là-bas aux toilettes. Parce qu'elle ne connaît même pas que voici l'eau chaude, voici l'eau froide. Elle ne même pas là-bas, elle n'a même pas même chier par terre, qu'elle est en train de chier au Cameroun. Elle va faire comme pas coucher avec elle aux toilettes. Mais il faut arrêter vos conneries là. Respectez au moins les mamans. Tout ça parce que la jalousie. Vous êtes jaloux, vous les Camerounais là. Vous n'aimez pas que le progrès de quelqu'un. Vous aimez seulement détruire. La jalousie parce que la maman là, vous êtes aussi jaloux d'une maman comme ça qui peut au Qatar. Une vieille maman comme ça peut au Qatar, vous êtes jaloux d'elle. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Elle représente nos coutumes. Elle représente notre Afrique. C'est maman Africa qui peut soutenir ses enfants. Elle n'est pas obligée de crier. Sa présence est importante. Même si c'est bénédiction. Même si c'est pas même dans les WC, parler même au jour, peut-être même à l'hôtel, je bénis ces enfants-là. C'est tous les mamans qui bénissent. C'est quoi? Elle est partie aux toilettes sur le Bangala. Arrêtez avec la méchanceté. Merci Carole Bouen. Vieillir, c'est une grâce. Hein? Vous ne voyez pas par Paul. L'autre là, c'est là, il peut encore faire jusqu'à il reçoit encore les gens parler de tout. Il dit que Seigneur, ça c'est l'enfant béni de Dieu. J'aurais aimé voir mon père comme ça. J'aurais aimé voir ma mère comme ça. Ça c'est là que Dieu a béni. Il est suscité. Au lieu d'être qu'on voit la maman là, tu peux quand même faire le poste pour dire que la maman est partie sur les bagages des toilettes. Franchement, elle va se prouver comment? Elle a eu de la peine à marcher. Même parler, elle est désespérée. Toi, ta mère, comment? Quand vous êtes vos mamans, c'est que vos mamans pinent dans le cadre, vous allez pleurer quand vous êtes vos mères. Mais vous avez le culot même de faire le poste sur une maman. Ah, pardon, faites comme ça, bisous les filles.
Merde. Et même si elle suce, ça fait quoi? Même si elle suce, ça fait quoi? Vos mères n'ont pas sucé avant d'être où elles sont là. Tu vois, moi, ce sont les enfants bâtards, les pères inconnus. Surtout les premiers à venir insulter les mères des gens. Les enfants qui ont été élevés par les tantes et les oncles. Surtout qui ont le père insulter les enfants. Moi, j'ai pas aimé le commentaire où on a insulté la maman. Là, ça m'a choqué. Hein. Franchement, je n'irai pas au cartable, mais je ne vais pas salir ceux qui sont partis. S'ils peuvent aller représenter notre pays, tant mieux. C'est bien pour nous. Ce n'est pas tout le monde qui aura au paradis. Hier, c'était nous. Aujourd'hui, c'est leur tour. Voilà. Je ne sais pas salir. Tout ce qu'on veut, c'est la victoire. Donc, mettez les polémiques là de côté. Concentrons-nous à soutenir les Lions. Moi, je dis que le seul joueur que je n'aime pas là-bas, c'est Bassongo. Mais je n'ai pas le choix. S'il faut que je reste toujours en train de dire que Bassongo, je n'aurai pas l'énergie, je n'aurai pas le souffle pour supporter même mes Lions derrière la télé. Voilà, je suis obligé de faire avec. C'est mon frère camerounais. Il fait partie des Lions. Qu'il joue mal, il ne joue pas bien. Le staff a décidé qu'il sera là. Je fais avec. Et même si le stade, je ne vais pas l'appeler Mouya. S'il joue bien, je vais changer d'idée avec lui. Mais il faut qu'il nous montre ses performances. Aujourd'hui, il était nul. Il était nul. Voilà. Il était nul aujourd'hui. Mais sinon, l'équipe, ils ont très bien joué. Le match nul, c'est pas grave. Mais ils ont été performants. Ils méritent. Je sens que la suite, il y aura beaucoup de choses qui vont... Ils viennent avec beaucoup de surprises. Et ces gars-là vont nous surprendre. Je sais ça. Le reste, c'est des petits détails. Allez, les Lions, et puis... Merci pour les étoiles, Carole. Merci à tout le monde qui m'a envoyé les étoiles. C'est gentil de votre part. Ma page n'est pas monétisée. C'est ça que moi, les lives, franchement, je n'en fais pas trop. Mais à partir de lundi, je vais commencer les lives. De lundi. Je vais voir, hein, franchement, je vais voir si j'ai le temps. Parce que moi, je n'ai plus envie de prendre Facebook comme je prenais avant là. Je vais prendre Facebook avec beaucoup de recul. Parce que les réseaux sociaux là, tu tournes. Les mêmes histoires, les mêmes bavadages, les mêmes choses. Ça tourne autour. C'est pareil. Donc, à un moment donné, on va pas trop être là comme si, voilà, j'ai mes petits contrats. J'ai Tap Scène, j'ai le champagne calice, j'ai la pharmacie ici. Voilà, c'est comme ça. Je vous souhaite une très belle journée. On dit à tantôt.